Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Pas de liker, partager et laisser vos avis dans les commentaires. Toujours au sujet du retrait de l'album des DDB des plateformes de téléchargement, je crois que le problème a été identifié. Je vais vous faire part de ça tout de suite. On va en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. Alors, effectivement, l'album est réapparu sur certaines plateformes de téléchargement comme iTunes. C'est pas encore réapparu sur Spotify. Moi, j'utilise Spotify et je n'ai pas encore revu l'album de disponible, ce qui me peine énormément. Parce que je vous ai dit, chaque matin, je me préparais pour venir au boulot avec des titres comme Décalé, comme Mouvement. C'était pour moi une thérapie. J'écoutais ça chaque matin. Eh bien, l'album est réapparu, mais on va faire une petite remarque. Je vais vous montrer parce qu'on avait dit que quand j'avais fait des recherches, il était dit que c'était pour des problèmes d'édition, de label et par moment une stratégie de l'artiste lui-même. Mais dans le cas de DDB lui-même, il a dit que c'était un problème au niveau des labels et consorts. Et je crois que vous allez remarquer cela avec moi. On va ici la tracklist de l'album qui est réapparu sur iTunes. Donc vous allez voir que au lieu de 21 titres, c'est devenu 20 titres. Il y a un titre qui n'y figure plus. Le titre qui n'y figure plus, c'est le titre Dégâts avec MHD. Il me semble alors que ce soit le titre problématique sur lequel il y a des problèmes avec les labels. Comme les personnes intelligentes pouvaient s'en douter, c'était un problème, et comme l'artiste aussi lui-même avait dit, hein, c'était un problème au niveau des labels. Et ce problème est très certainement sur le titre Dégâts avec MHD qui a été retiré de l'album. Très certainement parce qu'il y avait des problèmes sur un label qui aurait participé à l'œuvre. Ok, ça n'a rien à voir avec les streams. Vous êtes en train d'inventer des trucs ici. ApoDMC, c'est comment? ApoDMC, on fait comment? Vraiment, je sais pas comment les gens peuvent réfléchir de la sorte en fait. C'est incroyable. Un truc qui n'a rien à voir avec les streams. On ne cesse de vous expliquer ça jusqu'à... Mais bon, comme vous êtes bloqué dans la tête, vous êtes constipé intellectuellement, pour parler comme BLK, lui, le mot intellectuel là, c'est son mot préféré. Vous êtes constipé intellectuellement, vous êtes bloqué dessus. Non, les streams, oh, il a volé les streams, et tout. Ça semble très logique, c'était logique depuis le début. Vous comprenez? Donc pas de panique les gars, le problème est en train d'être résolu avec toutes les parties. D'ici peu, on va certainement retrouver le chef-d'œuvre d'Ilem Bazarov sur toutes les plateformes de téléchargement, notamment iTunes, Spotify que nous autres on utilise. Ne nous détournons pas du sujet. Voici ici de quoi il est question. Remplir le stade de Boaké. Ce 7 juin, Boaké a lancé un défi. Ils ont dit qu'à Abidjan, le stade était rempli à 15 h. Eux, avant midi, le stade sera rempli. Je vous invite donc à tous prendre vos tickets. Ne vous faites pas raconter cet événement. Ce sera bien fait comme d'habitude. Vous connaissez le Shogun Bayo. Il n'y a rien dedans. Pour l'album de DDB a été retiré des plateformes parce qu'il y a eu ça, Arrêtez vos vidéos et puis venez écouter. D'abord, l'album de DDB est à nouveau disponible. L'album est à 17 492 000 streams. Ça c'est sur Spotify seulement, les autres je ne sais pas. Le compteur de stream de cet album n'est jamais repassé à 0. C'est repassé à 0 parce qu'il a boosté, parce qu'il a acheté vu là. Enlevez ça de vos c'est bon maintenant. Le compteur de stream d'un album qui a été retiré de Spotify et qui a été reposté revient à 0 quand il y a eu fraude aux écoutes. Ça revient à 0 quand il y a un problème de distribution ou il y a un conflit de contrat. Ça revient à 0 quand il y a de grandes modifications sur l'album. Même quand ça revient à 0, c'est pas forcément pour des cas de fraude. Est-ce que c'est rentable? Et quand les morceaux sont quand même disponibles et que vous n'arrivez pas à avoir accès à l'écoute de ces morceaux-là de l'album, je veux dire, soit c'est par rapport à des situations géographiques, c'est-à-dire quand ça a été remis sur Spotify, là, il y a des pays dans lesquels ça ne s'affiche pas encore pour certains, ou soit il y a des comptes pour lesquels ça ne s'affiche pas encore. Et la deuxième plus grande raison qui est derrière, ce qu'on vit actuellement, c'est quand il y a un changement de label. C'est pas en train de retirer l'ancien label, placer le nouveau label, ou soit ils ont déjà retiré l'ancien label et puis le nouveau label ne s'est pas encore mis en place. C'est la raison pour laquelle vous voyez les sons là, vous pouvez cliquer, voir le nombre de streams, tout, mais vous ne pouvez pas jouer. Donc comme ceux qui font les vidéos, habituellement ce sont les plus jeunes qui font ce genre de vidéos là. Cette fois-ci ce sont les plus vieux même qui sont venus s'asseoir pour dire ça. Moi je me dis, normalement on doit apprendre dans la vie. Quand tu as menti ou qu'on t'a attrapé,
Tu as menti, demain on t'a attrapé. Tu as menti avant, demain on t'a attrapé. Il faut avoir peur d'avoir honte encore. Donc c'est comme ça, tu restes dans ton coin, tu observes. Tu attends d'avoir assez d'informations avant de venir jouer les tontons bêtes en vidéo. Son album a été retiré, les vues sont revenues à zéro parce qu'il a triché. J'ai pas vu trop de vidéos. Enfin, j'ai vu 2 vidéos. Et ces 2 vidéos viennent de, malheureusement, des plus âgés. L'autre même, je sais pas. Manque de grâce. Avant de venir s'informer, c'est tellement simple. Pourquoi les sons de l'album ont disparu? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, on va essayer de résoudre ce problème très rapidement. D'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que quand les sons d'un album disparaissent, c'est pour plusieurs raisons. Soit pour une question de droit d'auteur, soit pour une question de distributeur, soit l'album a été signalé comme contenu ayant un frein et règle de distribution, soit une résilience au niveau des contrats de l'abonnement de diffusion, soit un problème technique, ou soit l'auteur décide de retirer les sons de son plein gré. On s'est tous posé la question, on essaie de résoudre ce problème en essayant de mener des investigations un peu plus approfondies. Et quand on a mené les enquêtes, on a vu que, en premier lieu, Didi B n'a pas eu de problème avec les résiliences parce qu'il a les moyens de se payer la distribution. Concernant les droits d'auteur, on a remarqué aussi que Didi B est le seul et unique auteur de ce chef-d'œuvre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau des problèmes techniques, il n'a pas eu de mail envoyé à l'artiste en question concernant un problème technique quelconque. Normalement, quand il y a un problème technique, on envoie un message à tous les artistes et ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas une seule personne. Et concernant la suppression de son plein gré, ça pourrait être une belle stratégie. Mais je ne pense pas qu'il prenne le risque de faire ça au point de perdre ses vues sur YouTube. Et concernant les signalements, il ne pense pas que ça fasse effet, parce que pour signaler un album, il faudrait avoir une très belle raison. Or, l'artiste en question, auteur de ce chef-d'œuvre, a toutes les raisons de bénéficier de son art. Donc, j'ai signalé pourquoi, et puis ça va agir. C'est lui qui est l'auteur. Donc, en gros, il nous reste une seule cause à analyser. La question du distributeur. D'abord, ce qu'on sait, c'est que l'album Dilem et Bazarov a été produit par Repa Agency. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore clairement identifié les distributeurs. Donc on pourrait dire que c'est Repa Agency qui a géré la distribution de ce chef-d'œuvre, mais avec un associé quelconque. Par contre, quand on observe l'album, on se rend compte qu'il y a des sons un peu plus anciens qui ont été ajoutés à l'album. Des sons comme Holiday Season, qui a peut-être été produit par 9DI, parce que le son date de vraiment beaucoup très longtemps. Des sons comme Dega, en fait avec MHD, et Good Vibe, en fait avec Zino. Mais le son qui va nous intéresser ici, c'est le son Dega. Si vous vous rappelez bien, quelques heures après la publication du clip sur YouTube, le clip a été bloqué partiellement par une agence appelée Kataj, dont le logo est ci-dessus, une filiale de Universal Music Africa. Parce que ce sont eux qui ont distribué le son. Ils ont donc juste réclamé les droits de distribution. La réclamation n'a pas juste été prise en compte et le clip a été débloqué par la suite. Didi B décide de sortir son album et décide de faire intégrer ses sons à l'album, sachant qu'il avait une première réclamation sur le son. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le distributeur décide de lancer une deuxième réclamation sur le son, sachant que le son est intégré à un album. Donc, la réclamation impacte tout l'album. Donc, je vous explique. Moi, je produis un son et vous avez produit les votes. Vous ajoutez mon son au vote et vous êtes les seuls qui bénéficient de tous les droits de cet album, sachant que moi, j'ai produit un son dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réclame le droit de mon son et j'ai décidé de retirer mon son de votre album. Et en attendant que je retire mon son de votre album, l'album en question est bloqué temporairement parce que l'album est venu avec 21 titres, mais il se retrouve bloqué à cause d'un seul titre. Du coup, quand tu vas sur les plateformes de téléchargement, tu ne vois que mon son parce que l'album n'est plus considéré comme un album, puisqu'il y a un titre qui manque. Et jusqu'à ce que vous m'attribuez mon droit sur mon son dans l'album, les plateformes de distribution ou de téléchargement bloquent l'album temporairement pour une question de désaccord entre les distributeurs. Parce que chacun doit bénéficier de ses droits, puisqu'on a affaire ici à une plateforme légale. Voilà en gros ce qui a poussé les sons à être bloqués sur les plateformes de téléchargement. Mais il y a une demande qui a été faite au niveau des cartridges et lorsqu'ils seront disponibles, ils vont accepter de recevoir les droits et puis point. D'abord on reprend son cours avec les noms de stream. N'écoutez pas ceux qui disent que non, il y a un problème de droit d'auteur, c'est les doisseurs, c'est les doisseurs. On a bougé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. N'oubliez pas de partager, likez et laissez vos avis en commentaire. Depuis ce matin, comme vous pouvez le constater, on a l'album Dilem Bazarov Genius de Didi B qui n'est plus disponible sur les plateformes de téléchargement Apple Music, Spotify, Deezer et consorts. Alors on voit nos très chers moutons venir dire que c'est parce que Didi B aurait utilisé des robots pour streamer que les plateformes ont découvert ça et ont retiré l'album du marché des plateformes de streaming. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous encore.
Avec ça, votre gars là est toujours en train de parler de paresse intellectuelle. Lui là, je crois que c'est pas, c'est le, comment il s'appelle, la BLK. Je sais pas s'il a appris le mot intellectuel là dernièrement, mais il aime bien raconter des conneries pareilles. 1, 2, 3, paresse intellectuelle, votre malhonnêteté intellectuelle, votre... Quand quelqu'un vient d'apprendre un nouveau mot et puis il aime répéter là, c'est quoi il fait. Revenons à nos moutons parce que c'est bien d'eux qu'il s'agit. Et c'est vrai, hein. Revenons à nos moutons. Et effectivement, les gars, c'est des moutons. Suite à tout ça, DDB a fait un post sur Twitter que les gens ont republié. Je vais vous mettre ça tout à l'heure. J'ai fait la capture, hein. Ça c'est une publication que DDB a fait et que Rapking a republié. Le truc a simplement été retiré des plateformes de téléchargement pour des problèmes d'édition, en fait. Des problèmes d'édition de maison de disques et de blablabla. Ça n'a rien à voir avec les robots et machin. Ouah. Tambola na mokili omuna makambo. Oula. Les moutons là, je sais pas. Ensemble, on va lire ensemble. DDB à propos de son album d'Ilem Bazarov qui a été retiré des plateformes de streaming. L'album d'Ilem Bazarov, Genius, a été temporairement retiré des plateformes suite à une réclamation d'un label concernant certains singles. C'est assez clair. Et puis, les moutons là, j'ai remarqué un truc chez eux. Vous aimez dire des choses que vous n'avez pas vues et que vous ne savez pas. Je sais pas pourquoi vous faites ça. On est premier partout, on est premier. Alors que c'est seulement sur Apple Music. Et Apple Music Côte d'Ivoire en plus. Vous êtes tout le temps en train de raconter des conneries. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça, quoi. Vous pouvez pas vérifier vos informations avant de dire, machin. À peine le truc est arrivé. Oh, c'est parce que il a robot, il machin, et tout. Vous aussi. Je sais pas. Vous êtes bête d'être. Voilà un peu l'information, hein. Pour nous qui démarrons nos journées avec en streamant des titres comme Décalé, comme Mouvement, on a passé une journée très difficile aujourd'hui. Comme DDB a dit, c'est des choses qui arrivent, des problèmes de label et consorts. Tout ça, c'est voilà. Et donc le problème sera bientôt réglé. On est ensemble. Il y a quoi dedans? Rien dedans.